Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une période de devise euro-dollar qui ne parvient pas à revenir ici sur cette zone des 1.10. Après les prix à la production qui ont été dévoilés du côté des USA, on a une forte hausse du dollar car ces chiffres sont supérieurs aux attentes. Et donc clairement le dollar est bien monté cet après-midi en réaction. Et donc clairement on revient ici sur cette zone des 1,0850. Donc pour l'instant, et dans l'état actuel des choses, la moyenne mobile 20 exponentielle ici agissant toujours comme zone de support, on reste dans une dynamique haussière. Il y a certes des risques de consolidation et de retournement, par exemple si les cours ici venaient à casser 1,0850, mais grossièrement tant que l'on est au-dessus ici de cette zone, ça reste plutôt positif avec donc un objectif qui reste sur cette zone des 1.10 sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est à peu près la même chose. On est venu tester ici la zone des 1.2870 et puis on redescend ici sur cette ancienne zone de résistance devenue support, la zone des 1.2750. Grossièrement, là aussi, on a une belle attaque sur la bolle supérieure. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On s'appuie ici sur une ancienne zone de résistance qui est devenue support. Clairement, pour l'instant, on a beaucoup de signaux d'une préservation de cette dynamique haussière, plus que de risque de retournement. Par contre, si les cours venaient à évoluer durablement en dessous des 1,2750, là les choses commenceraient à changer. Mais pour l'instant, ça reste positif, sachant que la prochaine rupture ici des 1,2870 donnerait un signal relativement fort d'une probabilité de rejoindre la zone des 1,30. Sur l'or, après avoir touché un nouveau record, il semblerait que l'on soit dans une phase d'affaiblissement. Regardez, on a eu ici cette belle dynamique haussière, on est venu marquer ici ce record, donc sur ce plus haut, sachant que cette cotation ici se situe à 2195,18, et ensuite on se stabilise. On a une zone de support ici, proche des 2150 $ l'once. Tant que l'on est sur cette zone, on doit considérer que la dynamique reste haussière et potentiellement forte. D'ailleurs, cette zone ici correspond peu ou prou au point haut que nous avions touché ici au mois de décembre de l'année dernière. Donc clairement, on peut considérer ici que cette zone de résistance se transforme en support. Et globalement, le fait en absence de flux, de ne pas avoir de consolidation, alors ici que l'on a eu une belle hausse, on est passé de 2000 à 2150 points, laisse quand même une impression de puissance et de solidité à cette tendance qui pourrait donc reprendre. Donc on surveillera une éventuelle rupture ici de cette zone des 2195 pour valider une reprise du mouvement haussier en direction de zones largement supérieures à 2200 $ l'once. Mais pour l'instant, on est dans une phase de consolidation horizontale très court terme au sein d'une tendance qui reste haussière sur le fond. Concernant le WTI, on confirme la pérennité du mouvement haussier, puisqu'après avoir longtemps hésité sous cette zone ici des 80,50 $ le baril, on est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle. J'ai attiré votre attention récemment pour vous dire que cette moyenne mobile agissait comme une zone de support. On remonte ici et on casse cette zone des 80,50. Donc grossièrement, on est sur une poursuite ici de dynamique haussière, peut-être même une accélération. Et donc suite à la rupture de cette zone majeure, on peut viser une poursuite en direction des 84 $ le baril, sachant que cet objectif sera valable tant que la zone ici, anciennement résistance des 80,50, s'imposera comme support. Et enfin, le Bitcoin a marqué de nouveaux records encore une fois et commence ici à consolider. Donc nous avions ici une zone à 68 000, quasiment 69 000 on va dire. Cette zone avait été résistance, il va falloir observer ce qui va se passer lorsque l'on va revenir sur celle-ci, voir si elle s'impose comme résistance, enfin comme support ou pas. Auquel cas, on serait toujours dans une dynamique haussière relativement forte. Du point de vue global, on pourrait revenir jusqu'à 64 000 $ pour un Bitcoin sans pour autant invalider donc la suite de la dynamique. Ce n'est qu'en dessous de cette zone et notamment sous ici ce point bas proche des 60 000 $ l'once que l'on commencerait à avoir des signaux de retournement. Donc pour l'instant, malgré la consolidation que nous avons connue aujourd'hui, ça reste positif sur l'évolution de cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.